Alors, le séminaire, c'était sous le thème Jésus-Christ, le prix de ton renouvellement. Et les dimanches passés, Papa Patrick est revenu pour continuer dans cette même lancée et nous montrer combien l'espérance est importante, que notre espérance doit être vivante. Ce matin, je n'ai pas voulu qu'on aille en dehors de la pré-Pâques. Je voudrais qu'on reste presque dans le même contexte. Si vous voulez un thème pour ceux qui écrivent, ce matin nous allons voir loyauté à Jésus, même mort. Loyauté à Jésus, même mort. J'aurais juste, hormis l'introduction, un point, un seul point. Et le seul point que nous allons développer après l'introduction, c'est pourquoi rester loyal à Jésus, quelles que soient les circonstances. Et évidemment, nous allons conclure en disant que la tristesse ne détruise pas notre loyauté envers Jésus. C'est par là que nous allons conclure. Et nous allons prendre un texte dans l'évangile selon Jean. Nous allons prendre à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Jean 20, 11 à 17. 11 à 17. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Jean 20, 11 à 17. Jean 20, 11 à 17. Je lis dans la version second 21. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui répondit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte
vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Amen. Reprenons nos places. Vous savez, la vie nous offre beaucoup d'opportunités. Et parfois nous sommes mis face à nos responsabilités devant différentes situations. C'est pourquoi le choix que nous faisons ou l'option que nous choisissons, l'option que nous épousons aujourd'hui, le choix que tu fais aujourd'hui, maintenant, va déterminer la suite de ta destinée. Quand tu fais un bon choix, ta destinée peut être bonne. Quand tu fais un mauvais choix, ta destinée peut être catastrophique. Mais ce n'est pas une fatalité. Que lorsque tu as fait un mauvais choix, que d'office, tout sera malheureux. Dieu est capable de restaurer, même lorsque tu as fait un mauvais choix, mais quand tu reviens à lui, il est capable de changer et de bouleverser toute l'histoire de ta vie. Amen. Amen. Et comme je l'ai dit, loyauté à Jésus, même mort, c'est le titre du thème que nous exploitons ce matin. La loyauté, ou encore simplement, peut-être loyauté c'est trop complexe, simplement la fidélité. La fidélité ou la loyauté, c'est une vertu que tout chrétien devrait revêtir. La loyauté ou la fidélité, je l'ai dit, elle a pour synonyme, on peut dire autrement, la loyauté, c'est le dévouement désintéressé. Un attachement sans intérêt. La loyauté, c'est également une constance dans son engagement. Et les dictionnaires nous donnent d'autres mots qui sont proches de la loyauté. C'est comme l'allégeance. L'allégeance, bon, ça s'est fait un peu plus autour des autorités. Quand une autorité est là, tout le monde fait des allégeances. Mais généralement, ces allégeances-là, c'est parce que les gens qui sont autour de l'autorité cherchent un intérêt. L'autorité, ce n'est pas seulement l'autorité au gouvernement, même à l'église. Il y a beaucoup de gens qui font des allégeances aux pasteurs, aux responsables des départements, je ne sais pas moi, à l'interprète, aux financiers. Moi, je ne voudrais pas qu'on reste dans l'allégeance, mais je voudrais qu'on soit dans la loyauté. Parce que quand nous sommes dans l'allégeance, même lorsque le chef ou le responsable est dans l'erreur, bon, puisque je voudrais continuer à bénéficier de ces largesses, je vais lui faire des allégeances. Moi, je ne voudrais pas parler de l'allégeance. Je voudrais parler de la fidélité, de la loyauté désintéressée. Ceci voudrait simplement dire que nous sommes appelés à la constance ou au dévouement. Nous sommes appelés à la fidélité dans les engagements que nous prenons dans le Seigneur. Dans les engagements que nous prenons dans l'Église.
dans les engagements comme celui que nous venons de faire au début ici, dans le bon de souscription, c'est un engagement. Nous devons rester constants, quelle que soit la situation. Amen. Amen. Et le texte que nous avons lu nous montre clairement comment Marie de Magdala, dans d'autres versions, on traduit par Marie-Madeleine. Marie de Magdala ou Marie-Madeleine, elle est restée constante. Elle est restée fidèle. Elle est restée attachée. Elle est restée dévouée. Elle est restée loyale au Seigneur. Elle est restée loyale au Seigneur. Même lorsque le Seigneur est déjà mort. Tous les autres disciples, la Bible, dans d'autres évangiles, on nous dit les disciples avaient peur, ils sont allés s'enfermer dans une maison et ils ne savaient pas. Et c'est elle qui est sortie tôt le matin pour aller au tombeau. Elle a bravé la peur. Et certaines, en commentant les Écritures, parfois la qualifient que c'était une femme de mœurs légères. Elle était une prostituée, c'est comme ça qu'elle était possédée. On va le voir, c'est elle que Jésus avait délivré de 7 démons. Et après qu'elle ait été délivrée, elle est restée attachée au Seigneur. Même lorsque le Seigneur était déjà mort, entre guillemets, parce que finalement le Seigneur est ressuscité. Et nous avons célébré Pâques, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alors, pourquoi devons-nous rester loyaux à Jésus? C'est ça le seul point que je vais développer. Pourquoi nous devons rester fidèles à Jésus, dévoués à Jésus, attachés à Jésus? Pourquoi? La première raison, rester attaché, dévoué ou loyal à Jésus, c'est un signe de reconnaissance pour sa grâce envers nous. Signe de reconnaissance, signe de gratitude. Marie est restée loyale à Jésus parce qu'elle a su mesurer la grâce que Jésus lui avait accordée en la délivrant de 7 démons. Et on ne donne pas trop de détails sur comment ça s'est passé. La Bible nous dit simplement dans l'évangile selon Luc, au chapitre 8, le verset 2, que c'est cette Marie-là, lorsqu'on cite les disciples du Seigneur Jésus, avant de citer les disciples, les 12, la Bible a commencé par citer les femmes qui accompagnaient le Seigneur tout au long de son ministère. Et on commence par Marie de Magdala. Lisez la Bible, vous allez voir. La Bible commence par Marie de Magdala. Et la Bible précise celle que le Seigneur avait délivrée de 7 démons. Elle a vu le prix, comme nous l'avons vu pendant notre séminaire, le prix que le Seigneur avait payé pour qu'elle soit délivrée. Ces prix n'avaient pas de valeur monétaire. Et la seule façon pour Marie d'être reconnaissant, Marie-Madeleine est restée attachée au Seigneur.
Marie est restée dévouée au Seigneur. Elle était d'une mauvaise conduite selon certains commentateurs, comme je l'ai dit. Ça c'était le passé. Mais désormais elle était devenue une nouvelle créature. Comme la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ton passé ne doit plus continuer à peser sur toi. Ta vie passée ne peut plus continuer à peser sur toi. Si réellement tu as donné ta vie à Jésus, il a effacé ton péché. Il a effacé l'acte qui t'est condamné. Il a effacé toute ta malédiction. Tu es devenu une nouvelle créature. Et à cause de ça, tu dois t'attacher au Seigneur. Tu dois rester loyal au Seigneur. Elle a vu qu'elle a été pardonnée de sa vie passée. Et qu'est-ce qu'elle pouvait donner en retour? Si ce n'est que, comme on nous l'a enseigné le mercredi, pour ceux qui viennent mercredi, si ce n'est que de devenir esclave de Jésus-Christ. Et les traducteurs, pour ne pas rester dans les termes qui sont récusés par la communauté internationale, ont traduit le mot esclave par serviteur. Je ne rentre pas dans les serviteurs ou esclaves. Il faut venir mercredi. Papa Raphaël est en train de développer l'épître aux Philippiens. Vous allez bien comprendre le contexte d'esclaves ou de serviteurs. Marie de Magdala a suivi le Seigneur tout au long de son ministère, je l'ai déjà dit. C'est encore elle qui avait versé le parfum d'albâtre sur le pied du Seigneur et a essuyé ses pieds avec ses cheveux. C'était un parfum d'une très grande valeur. Et certains de ses disciples commençaient à se dire, mais vous pouvez garder ça, vendre et avoir. Vous voyez parfois combien les gens aiment l'argent. Mais le Seigneur dira qu'elle est en train déjà de préparer mon corps à l'embaumement. C'est toujours cette Marie-là, Marie-Madeleine ou Marie de Magdala. Elle ne vivait que pour le Seigneur. Parce qu'elle n'était plus esclave du péché, elle est devenue esclave de Jésus-Christ. Toute sa vie était dévouée pour le Seigneur. Toute sa vie était loyale au Seigneur. C'est pourquoi ce dimanche matin-là, lorsqu'elle se rend à la tombe, elle trouve que la pierre avait été déroulée et le tombeau était vide. Elle était en train de pleurer. Elle arrive, elle s'incline et elle regarde dans le tombeau. Elle se rend compte que le corps du Seigneur n'était plus là. Et elle pleurait. Le verset 13 de Jean 20 que nous avons lu nous dit qu'elle avait vu deux anges. L'un assis à la place où était la tête du Seigneur et l'autre du côté de ses pieds. Et ces anges lui posent une question. Pourquoi pleures-tu? Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la question. La question va nous intéresser plus loin. Mais ce qui m'intéresse au verset 13, et je voudrais vraiment le relever, c'est la réponse de Marie-Madeleine. Elle dit ceci. On a enlevé mon Seigneur.
Papa Joseph a bien traduit ça. Parce que le terme enlever veut dire en même temps dérober ou voler. Ça peut également être expliqué dans le sens de comme un kidnapping. Hein? On a kidnappé. C'est le terme que Marie-Madeleine utilise. On a enlevé mon Seigneur. Vous voyez combien elle est restée attachée au Seigneur. Quand bien même il était déjà mort. Il cherche même le corps du Seigneur. Elle recherche à retrouver le corps du Seigneur. Alléluia. Un signe de reconnaissance. Elle était une femme perdue. Comme la Bible nous dit, nous étions errants, ça et là, comme des brebis sans berger. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. À cause de ses sacrifices, il y a de quoi que je m'attache à ce Seigneur. Il y a de quoi que je ne puisse pas abandonner le Seigneur. Même lorsqu'il est mort, entre guillemets, j'irai chercher son corps. Comme Marie de Magdala. La reconnaissance de cette dame. La deuxième raison. La deuxième raison, elle est simple. Elle est liée à la première. Il n'y a pas de salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut au nom d'un pasteur. Il n'y a pas un salut au nom d'un archibishop. De sorte que si tu vois que l'archibishop a tengami, toi aussi tu tengama. Non. Alléluia. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre nom qu'en Jésus-Christ. Lorsque Marie de Magdala répond aux anges qu'on a enlevé mon maître, la Bible nous dit, pendant qu'elle regardait dans le tombeau et que les anges lui ont répondu, elle se retourne. Lorsqu'elle se retourne, elle voit Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. Elle se retourne mais sans le reconnaître. Et le Seigneur lui pose la même question que les anges ont posée. Mais à la question que les anges avaient posée, le Seigneur ajoutera une deuxième. Le Seigneur lui pose la première question que les anges avaient posée. Pourquoi pleures-tu? Et il ajoute une deuxième question. Qui cherches-tu? Je voudrais que tu regardes ton voisin. Dis-lui. Pose-lui la deuxième question. Qui cherches-tu? Qui es-tu venu chercher? Ce matin, qui tu es venu chercher ici? Je ne pense pas que tu sois venu chercher Papa Joseph. Tu n'es pas non plus venu me chercher moi, parce que je prêche. Mais tu es venu chercher Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Écoutez bien la suite. Jésus connaissait la réponse que Marie allait lui donner.
Yesu ayebaki eyano Maria kopesa. Mais il voulait que la réponse sorte de la bouche de Marie. Kasi alingaki eyano ne bima na monoko ya Marie. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus cherchait à ce que la réponse sorte de la bouche de Marie? Eza koluka Yesu akoluka eyano ne uta na monoko ya Marie. Parce qu'il voulait non pas lui Jésus, mais que Marie se rassure de sa loyauté, de sa fidélité et de son dévouement au Seigneur qu'elle était en train de chercher. Alingaki ete Marie yenda bimisiano na poye atalisa bokangami na ye komi pesa na ye na nkolo oyo azali koluka. Mais elle, lorsqu'elle s'est retournée et que Jésus lui pose la question, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle ne l'a pas reconnu. Maintenant, alléluia. La Bible nous dit dans le verset 15b qu'elle pensait que c'était le jardinier. Ça veut dire que dans les cimetières, à cette heure-là, le jardinier, bon, qu'est-ce qu'il devait être en train de faire à cette heure? Il était très tôt le matin. Un jardinier ne pouvait pas être là. Mais la Bible dit, elle pensait que c'était le jardinier. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer. Parce qu'à un autre jour, nous parlerons du jardinier. Notre sujet aujourd'hui, ce n'est pas le jardinier. Le jardinier, au fait, c'est quelqu'un qui travaille au jardin, n'est-ce pas? Et au commencement, Dieu a placé Adam et Ève où? Dans le jardin. Un jour, nous reviendrons sur ces passages et nous parlerons du jardinier. Je ferme cette parenthèse. Je reviens à ce que nous sommes en train de dire. Elle pensait que c'était le jardinier. Et au fait, si je peux comprendre, elle s'agaçait. Les anges lui posent la question, pourquoi pleures-tu? Et Jésus vient lui poser encore la question, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Lorsque vous regardez, vous lisez la réponse de Marie de Magdala, c'est en fait une réponse de quelqu'un qui est agacé. Écoutez la deuxième partie de ce verset. La partie B du verset 15. Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. J'irai le prendre. Alléluia. Amen. Elle, son problème c'était de retrouver le corps de son Seigneur. Les anges lui posent la même question. Et Jésus vient lui poser la même question. Ça l'agace. Aux anges, elle avait dit, on a emporté. On a emporté le corps de mon Seigneur. Et à Jésus, il dit, si c'est toi, parce qu'elle pensait que c'était le jardin, si c'est toi qui l'as pris, montre-moi où tu l'as mis. J'irai le prendre. Quelle fidélité. Quel dévouement. Quel attachement. Quelle loyauté. Elle cherche le corps du Seigneur même mort. C'est pourquoi j'ai intitulé cette exhortation Loyauté à Jésus même mort. Et Marie de Magdala est restée attachée au Seigneur, quand bien même on l'a enterré. Et elle dit au Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, montre-moi où tu l'as mis. J'irai le prendre. Qui est prêt à aller récupérer les cadavres de son frère ou de sa soeur ou de son père qui est décédé pour les garder à la maison? Qui? Moi non plus. Le jour que je mourrai, je pense que mes enfants, ma femme, même les membres de l'église, mes frères et sœurs, si on va au cimetière
et qu'on dise, puisque tu as tellement pleuré, laisse qu'on t'enterre avec lui, je crois qu'aucun ne voudra. Même lorsque nous pleurons de n'importe quelle manière, si on veut nous prendre et nous enterrer avec les cadavres, personne n'accepte. Marie de Magdala réclame le corps de son Seigneur. Parce qu'elle était attachée à son Seigneur. Et le Seigneur, en lui posant cette question, il voulait que cette confession sorte de sa bouche. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 10, si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Jésus voulait que Marie confesse de sa bouche que je voudrais aller chercher le corps de mon Seigneur. Quand bien même il est déjà mort. La loyauté, le dévouement. Marie de Magdala n'a pas suivi le Seigneur pour du pain. Elle n'a pas suivi le Seigneur à cause des miracles, comme lorsque le Seigneur a multiplié les pains, les gens ont mangé, vous pouvez lire ça à la maison, ils ont bu tout ça, ils étaient rassasiés. Les disciples, après avoir mangé, ils ont mangé du pain, ils ont bu ce que le Seigneur avait multiplié. Et quand vous lisez dans ce passage, dans Jean 6, la Bible nous dit, après, le Seigneur leur dit qu'il devait manger son corps et boire son sang. Et la Bible nous dit, ils ont commencé à discuter. Cette parole est si dure, nous ne pouvons pas la suivre. Comment ce type peut nous demander? C'est comme si nous sommes devenus comment on les appelle encore, le mot m'échappe, des cannibales. C'est ça. Les gens qui mangent les hommes. Comment il peut nous demander de manger son corps et de boire son sang? Et ils ont commencé à se retirer un à un. Et lorsque un peu étaient restés, parmi lesquels les 12, le Seigneur pose la question à Pierre. Mais vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Et Pierre, par révélation, va répondre comme ceci. À qui irions-nous encore, Seigneur? Parce que toi, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous sommes attachés au Seigneur parce que c'est lui qui a les paroles qui donnent la vie éternelle. Que j'ai à manger, que je n'aille pas à manger, que j'ai à m'habiller, que je n'aille pas à m'habiller, que j'ai un travail, que je n'ai pas du travail, que j'ai tout ce que je voudrais, ou que ce que je voudrais je ne l'ai pas, je demeure attaché au Seigneur parce que c'est lui qui a les paroles qui donnent la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est ça. Pourquoi nous devons être attachés au Seigneur? Parce qu'il n'y a pas de salut en quelqu'un d'autre. Il y a de salut quand Jésus. C'est comme ça que Marie de Magdala est allée chercher le corps de Jésus. Et Jésus, voyant son dévouement, son attachement, alléluia, c'est à lui, plutôt c'est à elle, que le Seigneur s'est montré le premier. Ce n'était pas Pierre. C'est elle qui est allée annoncer, comme le Seigneur lui a dit, ne me touche pas maintenant, parce qu'il faudrait que mon corps soit glorifié. Mais je t'envoie
vers mes frères. Je vais revenir sur je t'envoie vers mes frères. Elle avait compris que même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. C'est pourquoi nous chantons même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Même dans le tombeau, Jésus reste Seigneur. Mais comment tu te comportes? Comment nous nous comportons dans nos engagements que nous avons pris? Lorsque les choses semblent ne pas marcher comme nous l'avions souhaité, lorsque les histoires auxquelles on s'attendait du Seigneur n'arrivent pas telles que nous le voulions, comment nous nous comportons? Comment tu te comportes? Très souvent, nous abandonnons. Nous abandonnons, nous sommes prêts à abandonner. Lorsque j'épouse une femme, mais qui ne répond pas à mes attentes, ou lorsqu'une femme épouse un mari qui ne répond pas à ses attentes, nous sommes prêts à abandonner. Nous sommes prêts à abandonner notre assemblée lorsque les choses ne marchent pas. Nous sommes prêts à divaguer, à aller de gauche à droite, peut-être lorsque dans notre famille ça ne va pas. Tu veux même changer l'identité de ta famille. Nous sommes prêts à nous immigrer parce que le Congo ne marche pas. Nous pensons qu'aller à l'extérieur, c'est là que tout marchera. J'ai reçu un neveu hier qui a joué à la DV et qui est parti aux États-Unis. Ça fait presque 8 ans qu'il est parti. Et c'est la première fois qu'il revient. Il me dit ceci: oncle, j'ai compris une chose. Les Américains ont mis en place un nouveau système pour convertir ce qu'on appelait l'esclavage en TV. Et il a commencé à m'expliquer comment, en arrivant là-bas, parfois ils sont pris. C'est vrai, surtout quand vous avez des enfants, les enfants ont tous les droits. Mais les adultes, vous devenez des esclaves. Et les gens qui pensent que s'immigrer, aller sous d'autres, c'est vrai, vous pouvez y aller. Je ne décourage pas les gens peut-être qui ont déjà joué au TV. Mais si ce n'est pas dans la destinée du Seigneur qui risque d'aller là-bas, c'est vrai, tu vas te... Tu seras engraissé parce que le manger et le boire, ça ne représente rien. Et même les habits, ça ne représente rien. Tu nous enverras des photos. Tu es bien habillé, tu es à la Tour Eiffel, tu es, je ne sais pas moi, à l'Atomium, tu es, je ne sais pas moi, dans les grandes villes du monde. Mais en réalité, lorsqu'on côtoie ces gens, en parlant avec mon neveu là, j'ai compris qu'ils sont des esclaves. Parfois ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps même de causer. Parce qu'ils doivent combler 2-3 travails à la fois. Parce qu'ils doivent vivre. Et quand ils nous envoient $100, $200, ici nous jubilons. Nous ne savons pas qu'ils sont des esclaves. Alléluia. Amen. La vraie liberté se trouve en Jésus. La vraie liberté se trouve en Jésus-Christ. Et quand nous sommes dévoués à Jésus-Christ, quand nous sommes attachés à Jésus-Christ, quand nous sommes loyaux à Jésus-Christ, nous n'abandonnerons pas notre assemblée. Comme la Bible le dit, n'abandonnez pas votre assemblée, mais encouragez-vous mutuellement à la communion fraternelle.
na bomoko Tu n'abandonneras pas ta femme. okotika mwasi Tu na yo te n'abandonneras pas ton mari. okotika mobali Parce na que yo te tu vois que ce à quoi tu t'attendais, ce n'est pas ce qui po arrive. oyo oza kozela omoni ezokokisa Même s'il est pourri, reste Attention, attaché à cet homme, à cette femme-là. tangama na Et mwasi oyo mobali. continue. koba Le Seigneur qui verra ton dévouement tankola komona komipesa na yo bolingo finira par se souvenir de toi et t'appellera comme Marie. On va le voir tout de suite. akosuka na kokanisa yo mpe akobenge lokola mari Parce qu'il te connaît par ton nom. po ayebi yo na nkombo na yo Parfois, il y a des gens qui sont prêts à abandonner le département à cause des petits différends. pembeni ya kotika departement mpona makambo Est-ce que tu es venu servir un homme ou tu es venu servir Dieu? to ekosiala nzambe Et tu es esclave du pasteur oza moombo ya ou paster bien tu es esclave de to Jésus-Christ? oza moombo ya yesu kristo Si je suis esclave soki naza du moombo ya Seigneur, yesu ya nkolo même si je suis frustré, ata so je continuerai à servir. nakokoba Parce que mon objectif, ce n'est pas de plaire à un homme, kotina mais c'est plutôt de eza plaire à Dieu. kosepelisa moto te Alléluia! amen Marie de Magdala a suivi le Seigneur depuis le début. marie de magdala alandaki nkolo uta na ebandeli Et nous avons vu comment elle ne l'a pas abandonné. mpe tomoni ndenge atikaki ye te Et je voudrais dire à une femme ce matin, ngai nayebisa ndeko mwasi moko na ntongo lelo particulièrement aux mamans, mingimingi na bamama même les jeunes filles, ata bilenge basi ne te néglige pas parce que tu es une femme. omimona moke te mpo oza mwasi Ne te néglige pas parce que tu es une femme. omimona moke te mpo oza mwasi Il se pourrait que le relèvement de ta maison, ntango mosusu kotombami le relèvement de ta famille, ya libota na yo le relèvement de ton département, kotombami ya departement na yo le relèvement de ton quartier kotombami ya quartier na yo passe par toi. ekoleka na nzela na yo Mais tu dois t'élever. sengeli otelema Il faut que tu sois attaché au Seigneur. sengeli okangama na Que tu nkolo aies un dévouement pour le Seigneur. bakomipesa na bolingo Et na que nkolo tu demeures loyal au Seigneur. otikala na bokangami na molende na nkolo Vous savez, la loyauté, c'est quelque chose de formidable. oyebi koyeba kokangama na nkolo na bolingo Ça me eza eloko rappelle wana. l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. ezotina wana kalisa lisolo ya Shadrach, Lorsque nous Meshach, prenons Abednego. cette histoire dans Daniel, na Daniel Daniel 3, vous lirez à la maison. Peut-être on peut Daniel prendre le 3. verset 17 et le verset 18. Daniel Ces 3, trois 17. personnes avaient cette révélation de Dieu. bato misato bazali na emoniseli oyo ya nzambe Ils avaient compris qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. basosolaki libanda ya nzambe bomo eza te De sorte qu'ils ont été mis dans des conditions comme les autres sujets de ce royaume-là. nde batiaki bango na olenge moko lokola bato mosusu ya bokonzi Et le roi Nabucodonosor mokonzi avait Nabucodonosor institué un décret que tout le monde devait s'incliner devant la statue qu'il avait dressée lorsque la trompette devait sonner. ye atiaki mobeko moto nyonso ayaki akumbamela ekeko oyo atiaki soki ngonga ebeti Mais ces trois personnes ont défié le roi. bato oyo misato bango batiaki tembe na likambo mokonzi Comment ils ont défié le roi bango Nabucodonosor? babwakisaki oyo mokonzi alobaki oyo La Bible nous dit ceci dans le verset 17 et 18. Notre Dieu, celui que nous servons, nzambe na biso oyo tozosalela est capable de nous délivrer de cette fournaise parce qu'on avait décidé la personne qui n'obéit pas à ces décrets-là, te na mobeko on wana devait la jeter dans la fournaise. akobwaka ye na libula moto Et comme Shadrach, Meshach, Abednego n'obéissaient pas à ces décrets-là, batosaki te les autres responsables du royaume et les ministres sont allés les accuser. bakambi misusu bakei kofunda bango Il dit, mais ces trois gens-là, ils ne respectent pas bato ces misato décrets. bazotosa te mobeko oyo Et la Bible nous dit que le roi est entré dans une colère bible indescriptible. elobi ete mokonzi azwaki kanda Il mokambi est allé lui-même et il a demandé qu'on puisse chauffer la fournaise 7 akeye fois. moko asalaki bamata moto wana Comme ça, à la vue de cette fournaise, peut-être que Shadrach, Meshach et Abednego auraient peur des flammes de la fournaise, ils changeraient d'avis. nakomona moto ntango mosusu bato oyo bakobongola makanisi na bamaloba na bango Et on a chauffé la fournaise. mpe bamatisaki moto Et maintenant, le roi lui-même vient.
mokonzi moko ayaki et il pose la question. atunaki Si kotuna ces trois individus n'allaient toujours pas adorer ou s'incliner devant cette atuni statue. so bato misato oyo bazokumbamela kaka te Et c'est ça la réponse que ces trois personnes ont donnée. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir. Et il nous délivrera notre roi. Et même si il ne le fait pas, tu dois savoir ceci. Notre roi, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Amen. amen Même si mon Dieu ne me délivre pas de cette ata soki situation, nzambe nakangolinga te je ne céderai pas aux pressions du diable. nakomitika te na bosenga diabolo. Alléluia. Amen. Mais très souvent, mingi nous abandonnons. totikaka Le célibat te fait tellement pression. monzemba kotelemela yo mingi La pauvreté te fait tellement pression bobola yango que tu etelemeli te yo dis, si je continue comme ça, je pense que je vais mourir. soki nazokobaka boye na Et kokufa comme les hommes ont peur de la mort, po bato eza kobanga liwa alors ils commencent à se compromettre. Pourquoi? Parce que le célibat ou la pauvreté ou le chômage commence à augmenter le feu abandi de la kokwana fournaise. lisumu po ete azokomona makambo misato ebandi komata lokola moto Soyons comme Shadrach, Meshach et Abednego. tozala lokola sadak meshak Même si notre Dieu ne nous délivre pas, ata soki nous n'adorerons pas la statuette que tu as dressée. tokokumbamela eke Alléluia. amen. C'est ça la loyauté. wana nde eza bolingo na mosala C'est ça le dévouement. wana nde koyeba komipesa C'est ça la fidélité. wana nde bokangami na nkolo Puisque tu as accepté Jésus-Christ oyo comme ton ndimi Seigneur et yesu Sauveur, lokola nkolo mpe mobikisi na yo nous devons être confiants. esengeli tozala na elikia Nous devons être attachés, esengeli sans tokangama na ye abandonner. na koyeba kotika te Et il y a d'autres cas similaires dans la parole de Dieu. eza mpe na makambo so ekokani na Je oyo ne vais pas revenir, mais je pense que vous avez compris ce que c'est la loyauté avec l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego. Et David, dans son temps, il avait également connu une histoire comme ça, où son fils, son propre fils, lui monte un coup d'état, et pendant qu'il fuyait, il y a des gens qu'ils avaient pris en captivité de la ville de Gad. Il y en avait un qui s'appelait Itaï. Là, vous pourrez le lire à la maison. david mpe amonaki likambo ya Dans 2 boye Samuel, wana mwana chapitre 15, akelemelaki ye à partir du verset, je crois, 10 jusqu'au verset 23. 2 Samuel 15 Mais le verset 21 dit ceci. Lorsque David demande à Itaï d'aller rejoindre le nouveau roi, ntango ye asengi tai kende parce kokutana que mokonzi lui ne savait même pas où il allait. ayebaki te esika nini aza kokende Il ne peut pas s'engager dans une histoire où il ne sait pas où il va et entraîner des gens avec lui. ayebaki nazokende wapi mpe amema Mais la réponse d'Itaï est formidable. eyano ya itai yango nde eza ya Le verset 21 dit ceci. Mais Itaï répond, par le Seigneur vivant et par ta vie, mon roi, je te le jure. Là tu seras, je sais, pour vivre ou pour mourir avec toi. Amen. amen esika okozala na kozala mpona kokufa to kobika elongo na yo Quand nous engageons dans le Seigneur, ntango toza komita na kati ya mosala ya nkolo si tu meurs parce que tu es attaché au Seigneur, oyokangami na vaut nkolo mieux mourir parce que tu es attaché au Seigneur que d'abandonner et d'aller en enfer. kotika tokende na lifelo Alléluia. amen Là où tu es, je serai. esika okozala na Pour kozala mourir ou pour vivre mpona avec kobika toi. to mpona kokufa elongo na yo C'est comme cela que Marie est allée à la tombe chercher le corps de son Seigneur mort. ake na kunda koluka nzoto ya nkolo na yo akufaki Amen. amen Et la dernière raison, avant qu'on prie, ntina ya misato ya motobondela nous devons rester attachés, dévoués et loyaux à totikala Jésus-Christ tokangami na yesu na komipesa na bolingo na elikia na yesu parce que
Jésus nous connaît. po Yesu ayebi biso. Jésus te connaît. Yesu ayebi yo. Jésus te connaît par ton nom. Yesu ayebi yo na kombo na yo. Et le passage que nous avons lu dans notre passage de Jean le dit très bien. Bakomi totangi na mokanda ya Jean bango malamu. Lorsqu'elle pleurait, qu'elle s'est rabaissée pour regarder dans la tombe, les anges lui posent la question qui elle cherchait. Elle dit, on a enlevé mon Seigneur. Et quand elle se retourne, elle voit Jésus. Sans la reconnaître, Jésus lui pose la même question. Pourquoi pleures-tu? Il ajoute une deuxième question. Qui cherches-tu? Marie lui dit, si c'est toi qui as emporté le corps de mon Seigneur, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le chercher. Et Jésus répond, écoutez ce que le Seigneur dit. À partir du verset 16, Jésus lui dit, Marie. En fait, il l'appelle par son nom. Jésus appelle Marie par son nom. Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Marie reconnaît la voix de Jésus. Parce que c'était une voix à laquelle elle était habituée. Elle a accompagné le Seigneur tout au long de son parcours. Elle ne pouvait pas ne pas reconnaître la voix du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Jean 10, le verset 27, la Bible nous dit, mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Est-ce que tu connais la voix de ton maître? Est-ce que tu connais la voix de ton Seigneur? Parce qu'il te connaît par ton nom. Il peut t'appeler Hervé parce qu'il te connaît par ton nom. Il peut t'appeler Willy parce qu'il te connaît. Il peut t'appeler Nicole parce qu'il te connaît par ton nom. Alléluia. Amen. Le Seigneur te connaît par ton nom. Et quand il te connaît par ton nom, lorsque tu es dans une situation noire, il t'appellera. Il faudrait que tu sois prêt à reconnaître la voix de ton maître. C'est ainsi que tu ne pourras pas abandonner. Et la voix du Seigneur, nous la reconnaissons par sa parole. Alléluia. Amen. Est-ce que nous prenons le temps d'écouter la parole de Dieu? Prends-tu le temps de lire la parole de Dieu? Parce qu'il faut que nous nous habituions à la voix du Seigneur. Quand nous ne sommes pas habitués à la voix du Seigneur, lorsqu'il va t'appeler, tu ne le reconnaîtras pas. Et parfois des charlatans viendront t'appeler. Et nous allons voir comment les gens quittent d'une église à une autre église. Peut-être qu'ils ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Simplement parce que les gens ne reconnaissent pas la voix de leur maître. Ce matin, je voudrais que chacun de nous reconnaisse la voix de son maître. Et en reconnaissant la voix de notre maître comme Marie, nous allons nous retourner et nous l'appellerons Rabouni. Et lorsque le Seigneur appelle Marie, Marie la reconnaît, elle veut aller directement vers elle. Mais le Seigneur lui dit, ne me touche pas. Va plutôt dire à mes frères. C'était la première fois que le Seigneur appelait ses disciples mes frères. Jusque-là, il les appelait mes amis. Mais cette fois-là, il dit mes frères. Parce que je vais vers mon Père, mais aussi votre Père. Je vais vers mon Dieu, mais aussi votre Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu
lorsque nous recevons toza Jésus. bana ya dans notre nzambe vie. ntango toyambi yesu. Amen. Amen. Jésus, c'est notre frère. Yesu aza ndeko na biso. Nous ne devons pas nous sentir étrangers. tokomona lokola bapaya te liboso na ye. Et ceux qui sont frères de Jésus écoutent sa voix bandeko ya yesu et bayokaka mbongo obéissent à sa voix. mpe batosaka mbongo na C'est ye. comme ça qu'au dernier jour, nde mokolo ya suka le Seigneur dira à ceux qui n'écoutent pas et n'obéissent pas oyo à sa bayokaka voix, te batosaka mbongo na ye te. retirez-vous de moi, olongwa liboso na ngai, retirez-vous de moi, olongwa ouvriers ngai de l'iniquité. basali ya lisumu. Ce matin, je voudrais que nous tous nous soyons non pas ouvriers de l'iniquité, na ntongo ya te biso nyonso tozala lokola mais que nous basali soyons plutôt ya masumu. esclaves de Jésus. tozala nde bawumbu ya yesu. Que nous soyons esclaves de Jésus. tozala bawumbu ya yesu. Et je termine en disant aza kosilisa que la koloba tristesse bamawa ne détruise pas ta loyauté envers le yango Seigneur. ebuka to ebebisa te bokangami na yo. Peut-être que tu traverses un moment difficile. ntango so oyokela ntango moka pasi Ton cœur est triste. motema eza na pasi na mawa Ton cœur est choqué. motema na yo Parce que etutami tes attentes ne sont pas atteintes. po elike na yo yango omoni Les yango te. prières que tu as faites ne sont pas encore exaucées. mabondeli na yo yango ekokisami te. Mais la Bible nous dit bible elobi que vos cœurs ne soient pas troublés. mitema na bino etungisama te. Croyez en Dieu, croyez aussi en ndimela moi. nzambe ndimela mpe ngai. Le Seigneur, lorsqu'il a prié pour ses disciples, donc je me mpola boni rappelle, mpona bayekoli na ye dans Jean 17, jean 17 on peut bien voir qu'il a prié non pas seulement pour les disciples qui étaient avec lui là-bas, sur place, les Pierre, les Jean, les Matthieu et tout consort, petelo bajean mais la Bible nous dit basusu qu'il avait aussi prié pour tous ceux qui croiront bible elobi aux paroles abondelaki de mpe ses disciples. Allez lire, vous allez oyo mpe voir. bakondimela Ça maloba veut dire que le Seigneur avait prié pour toi et pour moi aujourd'hui. sikoyo abondelaki mpo na yo mpe mpo na ngai Pour que nous soyons attachés à sa po parole, ete tokangama que nous eloba na ye soyons dévoués à sa parole, tomipesa na eloba que na nous ye soyons loyaux à sa po parole. tokangama na bolingo na Et eloba la na ye. loyauté, cette loyauté nous permettra bokangami na bolingo de résister, ekotinda biso toyebana de ne pas nous laisser abattre par la tristesse causée par les circonstances de la vie. biso tobebisama to tokweya na makambo Que ekweya le biso ne soit pas troublé. motema na etungisama te. Nous allons nous lever tokotelema et nous allons prier. mpe tokobondela Si nos bien-aimés soki bandeko peuvent na nous biso donner ces cantiques et on va prier après ça. bakotinda biso nzembo oyo Oh mon âme, mpe bénis l'Éternel. kolema na nga pambola nkolo. Seigneur, Bénis le